pub sur bertrand.com. On va voilà. Tenez, on va faire toche-toche sur bertrand.com. Pour ceux qui veulent qu'on se toche-toche, venez, on va faire toche-toche. D'accord? Ah, donc, ils ont open, c'est bien ça. Donc les deux pages sont monétisées. J'ai enfin la pub. Mais même la pub dans les lives vont disparaître. Alors, bonjour ici. Bonjour sur bertrand.com. Bon oui, bertrand.com c'est plus une page des abeilles hein, à l'époque de la présidence. Mais je pense que c'est une page qui a beaucoup cartonné. Oui. C'est une page qui a connu son chou gras. Donc voilà. Oups. La tête. Ouais. Donc en fait voilà une nouvelle page. Je vais beaucoup là. Il faut que je revienne beaucoup sur. Je vais commencer à refaire des lives sur bertrand.com. Oui, parce que c'est plus intéressant que Bertrand Chixomon. Bertrand Chixomon a été trop signalé, donc du coup, quoi qu'on fasse, rien ne bouge. Donc je vais désormais, je vais peut-être faire des lives chaque jour aussi sur bertrand.com. Un live le matin sur Bertrand Chixomon et un live, ou encore des lives spontanés. Hein. J'ai 3 téléphones. Hein. Avec le 3e téléphone, on fait les décryptages. Et les 2 téléphones resteront connectés, un sur bertrand.com et l'autre sur Bertrand Chixomon. Bonjour Emilienne et Zomba. La Rose 237. Non, du Camer, pardon. Emilienne et Zomba, c'est du Camer, mon partenaire. Tu vas bien? Tu vas bien? Du Camer. Oui, parce qu'on sait, hein, je sais que Emilienne, c'est le nom de ta mère. Exactement. Ouais, que quand vous parlez, on vous écoute, hein. Ouais, tu vas bien. Du Camer. Tu as découvert l'IA. Tu m'amuses beaucoup, hein, quand tu te vois lire. Non, tu ne connaissais pas l'IA avant. Tu as découvert l'IA, je me souviens le jour même, on était ensemble. Et je faisais des recherches. J'ai fait une recherche. Tu as dit, ah donc tu me bluffais parce que tu écoutais tout ça dans l'IA. Non, oui, c'est des recherches. Et l'IA existe depuis. L'IA existe depuis longtemps. Et maintenant, l'IA va malheureusement bouleverser la façon d'enseigner nos enfants. L'IA va bouleverser le monde de l'enseignement. Pourquoi? Parce que il va falloir former des professeurs à l'IA, apprendre à ces enfants comment poser des bonnes questions à l'IA, et aussi apprendre à ces professeurs qui répondent, d'où viennent les réponses de l'IA. Donc, on va revenir à l'école papier. Donc, on va revenir à l'école papier. Donc, à une époque, c'était des classes informatisées où il y avait des laptops pour travailler. Voilà, c'est fini tout ça. Avec l'IA, tous ces modèles, toute cette façon d'enseigner va disparaître. Ou encore, toutes ces façons d'enseigner vont disparaître parce qu'il y a plusieurs façons d'enseigner qui vont disparaître. Ça voudrait dire que désormais, on ne pourra plus noter les enfants comme aujourd'hui.
grâce à l'IA, on va poser des questions différemment. On va plutôt stimuler, n'est-ce pas, le raisonnement. On va plus travailler sur l'oral. Voilà, donc l'oral va revenir à la mode. Et l'école papier va reprendre tout son sens. Donc c'est un gros bouleversement. Et voilà, donc les professeurs aussi, hein. Donc il va falloir aussi que les professeurs apprennent à se comporter comme si l'IA n'existait pas. Donc les professeurs aussi vont être formés par rapport à l'IA. Voilà. Donc j'ai hâte de voir. Et je crois que c'est mieux. Je vois que l'IA est venue. Et n'oublions pas que cette histoire de l'IA existait au Japon déjà. Hein, parce que les robots qu'on a vus au Japon à une époque, les robots qui faisaient le ménage, tout ça, c'est déjà grâce à l'IA. C'est vrai qu'en Europe, on découvre ça, ça devient. Bon, on a banalisé. Hein, voilà. Donc, pour ceux qui se moquent du mandarin, sachez, sachez donc que c'est ce mandarin-là. C'est grâce au mandarin que les ingénieurs se forment pour créer l'IA, pour alimenter les données de l'IA. Donc, maman, je respecte le mandarin. Je respecte le mandarin. Pour moi, le mandarin, c'est une langue d'ingénierie. D'ingénierie. Pour moi, le mandarin, c'est une langue d'ingénierie. Donc, à l'époque, on se moquait que c'est fini ça. D'ailleurs, il y a une blogueuse là qui vit dans une campagne chinoise, elle s'appelle Rose. Elle est mariée avec un Chinois, elle a 2 gosses avec un Chinois. Je l'ai découvert comme ça en scrollant et je me suis abonné à elle. Et chaque jour, j'ai droit à une vidéo de cette Rose-là, de son quotidien. Elle cuisine, ça dit non seulement elle cuisine des plats chinois à la perfection. Voilà, et c'est très beau à voir. Mais c'est la preuve que le monde vient vraiment de l'Afrique. Hein. C'est la preuve que les Africains ont vraiment colonisé. Ont vraiment colonisé le monde. Parce que cette rose-là, c'est une preuve vivante, quoi. Parce que les petits Chinois qu'elle a bonne, là, elles ont déjà le visage des Shintok, hein. C'est sûr, elles vont se marier avec des Chinois. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, déjà, elle a cédé ses gènes, pardon, là-bas. Vous voyez? Donc, voilà, revenons un peu à ce que je disais. Donc, l'IA va bouleverser notre vie. Donc, n'hésitez pas. Donc, apprenez à poser des bonnes questions à l'IA. Apprenez à poser des bonnes questions à l'IA. Et n'oubliez pas aussi que l'IA vous dira à 100% ou encore à 90% ce que vous voulez entendre. Voilà, si vous n'aimez pas, si vous ne voulez pas entendre quelque chose, si vous vous opposez à la réponse de l'IA, l'IA va peaufiner la réponse en fonction de ce que vous êtes en train de dire. Donc, il ne faut pas s'égarer, il faut rester très objectif et ne pas prendre pour argent comptant ce que l'IA dit, mais savoir poser des bonnes questions. Voilà, donc je suis content que, bonjour toi, Panam Dani. Donc, je suis content que l'école papier revienne. Donc, ça veut dire que les jeunes enfants, allez, les enfants qui vont naître aujourd'hui, par exemple, en 2046, ils n'auront plus la même éducation que les enfants d'aujourd'hui. Parce que grâce à l'IA, on va bouleverser la façon d'enseigner. Ça serait plus, voilà, ça serait maintenant du physique, du verbal. Donc on va plus travailler l'oral. Imaginez un peu, on travaille plus l'oral. Donc on va plus, les copies, ça va être, on ne veut plus entendre parler des copies. Même s'il y a une copie, une copie va être écrite à la main et en plus tu devras t'exprimer et on va noter que le côté oral. Vous voyez, le côté oral qui avait tendance à disparaître, tant plus que c'est important d'entendre la personne, l'élève en fait, avant de le noter, avant de poser une note sur son travail, il faut l'écouter. Voilà, donc on va mettre plus l'accent sur ce type d'enseignement. Voilà, et les professeurs aussi. Panam Dani, ça va? Tu veux participer au live? Panam? Hein? Waouh! Ah oui, c'est du café.
signe, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, qu'est-ce qui se passe avec la... Voilà, c'est plus éclairé, ouais. Donc, du camel, tu fais la lecture des l'IA dans tes palais, c'est rigolo, c'est bien, mais tu parles, mais je comprends pas, tu as peut-être oublié l'histoire que tu as lue concernant Douala Mangabel. On a enseigné, on a appris ça à l'école. Il a été pendu sur la place, on a appris ça à l'école. Donc, quand tu faisais la lecture, tu étais étonné, ou peut-être tu faisais exprès, mais c'est une histoire qu'on a tous récitée. L'histoire de Douala Mangabel. On ne t'a pas vu ça à l'école, l'histoire de Douala Mangabel. Tous les Camerounais ont appris ça à l'école. Donc il y a, je parlais des Allemands, les Allemands, mais quand on parle du Cameroun, quand on parle des tribus au Cameroun, dans la région, la tribune de référence, c'est Bamoun. Hein. C'est le plus ancien, c'est le plus vieux qu'on connaisse. Ça n'a pas bougé, il n'y a pas eu de mutation, il n'y a rien eu. Donc ça veut dire que c'est toujours pareil depuis tout ce temps-là. Et juste pour donner un peu une autre idée, pour donner une petite idée de l'année de la création, on parle des années 1000. Donc entre 1100 et 1300. Voilà ce qu'on dit. Donc le palais là, que vous voyez là, à Bamoun, a été érigé, a été bâti en 1300 ou 1200 quelque chose. Donc il y a les archives, Boma est là-dedans. Il y a des archives sur un siècle dans ce palais-là. Bon, je ne pense pas qu'ailleurs au Cameroun, même en Afrique centrale, qu'on puisse trouver. Parce qu'il y a eu, bon, peut-être en Afrique du Sud, peut-être dans ces pays-là, mais il y a eu trop de mutations en Afrique centrale. Il y a eu trop de guerres. Sans compter que le temps aussi, c'est des zones humides. On ne sait rien conserver. Donc, conserver des archives en Afrique centrale n'est pas donné. Donc, c'est pourquoi, dans la plupart des cas, on n'a pas su, on ne peut pas conserver parce que le temps détruit systématiquement tout. Mais à Bamoun, oui, ce qui a sauvé Bamoun, c'est parce que les Français, les Allemands, je vous rappelle une chose, quand les Français arrivent au Cameroun, en fait, c'est l'année où les Français eux-mêmes venaient de zigouer leur roi. D'accord? Parce que n'oublions pas que les républicains prennent le pouvoir à l'aube des années 1900. Donc Marie-Antoinette, c'est 1800, la fin des années 1800. Et on se souvient tous de la guerre. Donc quand les Français arrivent au Cameroun, ils ont encore le sang à l'œil. Ils ne veulent plus entendre parler des rois, machin, etc. Tandis que les Allemands, eux, ils toléraient encore ça. Donc ils manageaient. Ils manageaient le roi des Bandunais, le roi des Bamoun, tous les Lamido. En fait, il n'y avait pas de problème à ce sujet. Mais quand les Allemands partent, et puis il faut aussi rappeler que les Allemands sont restés seulement 35 ans au Cameroun. Ils ne sont pas restés trop longtemps. Donc quand ils partent, les Français prennent le pouvoir et ne veulent plus entendre de ces rois-là. Ils disent que non, parce qu'en France, eux-mêmes, ça faisait pas longtemps, ils avaient Kilam leur propre roi et reine. Ça veut dire qu'ils ont Kilam Marie-Antoinette. Ils ont Kilam comment on l'appelait encore, le petit là. Il avait un nom. Bref, le roi de France. Le dauphin, comme on l'appelait. Et on a enfermé leur enfant qui est mort en prison. Et la fille, on a expédié chez sa grand-mère en Hongrie. Donc, on ne voulait pas entendre que les rois sont montés, les rois sont descendus. Donc, c'est à cette époque-là que tous les rois du Cameroun ont perdu leur pouvoir. Ils n'avaient plus de pouvoir. Et quand vous refusez, on vous assassinait. Donc, si Douala Mangabel a été pendu, c'est parce qu'il ne voulait pas céder. Donc, il faut bien comprendre, c'est parce qu'il ne voulait pas céder qu'on a pendu. Donc, en le tuant, Douala Mangabel, c'était pour faire peur à d'autres rois du Cameroun. Et ça a fonctionné. Et c'est comme ça qu'on a donc dépourvu tous les rois de leur pouvoir. Et voilà. Et on connaît la suite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les rois n'ont pas le pouvoir, sauf le roi des Bamoun. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est pourquoi on les appelle les serpents à deux têtes.
Oui, vous voyez, c'est pas en deux têtes comme ça. Parce qu'on ne sait pas comment les Bamoun ont fait pour garder leur autorité, parce que le roi de Bamoun a des vrais pouvoirs. Le roi de Bamoun, Bamoun c'est un petit pays, c'est un petit pays dans un pays. Oui, ça fonctionne exactement comme en Angleterre, au niveau de Bamoun, hein. Je veux dire, donc, ça fonctionne comme à Monaco, si vous voulez. Donc, c'est comme une principauté. Oui, parce qu'il a les pleins pouvoirs, d'accord? Et on ne va pas dire que c'est comme le rocher, non. Mais il faut comprendre que le rocher aussi, euh, c'est un pays sans être un pays. Voilà, pour que la condition que le rocher existe, il faut qu'il y ait un héritier. Donc le jour qu'il n'y aura plus un héritier, le rocher va revenir naturellement aux Français. Bon, je vous rappelle qu'à Monaco, bon, c'est une parenthèse, hein, je vous rappelle qu'à Monaco, le juge, c'est la justice française qui gère Monaco. Ça voudrait dire que si, au fil du temps, l'un des héritiers ne met pas au monde à leur tour leur héritier, le rocher reviendra systématiquement à l'État français. Donc voilà la condition pour faire vivre Monaco. Et ça a failli, hein. Avant Régnier, ça a failli. D'ailleurs, Régnier, on pense que Régnier est un enfant adopté. Un enfant adopté chez les Pieds-Noirs algériens. Voilà, donc ça veut dire que les parents de Régnier, en fait, on dit que ce ne sont pas ses vrais parents. Comme ils ne pouvaient pas enfanter, pour ne pas perdre le rocher, ils ont donc adopté Régnier. Voilà. On disait oui, oui c'est peut-être vrai, hein, parce que son fils aime trop l'Afrique. Peut-être. Parce qu'on disait que Régnier était un enfant adopté, pied noir, parce qu'on l'a adopté justement pour ne pas perdre le rocher. Bon, là maintenant, le problème ne se pose plus. Donc le rocher est assuré pour une bonne génération parce que Charlène a... Bon, il y a eu d'abord cet enfant, hein, de l'hôtesse de l'air, mais on a dit non, ça ne compte pas. Donc, à une époque, il n'y avait que lui. Ça ne compte pas. Mais là maintenant, il a des enfants avec Charlène, la sud-africaine. Donc c'est la duchesse. Et voilà, donc le rocher a encore le vent en poupe. Mais le jour que la lignée arrête de procréer, ça part avec le rocher. Mais c'est une histoire, hein, franchement. Bref, l'histoire du rocher. En tout cas, c'était pour rappeler que les Bamoun, eux, sont les seuls à avoir le chef des Bamoun. Donc le chef de Bamoun peut punir Guilain Chapu s'il veut. Le chef de Bamoun par exemple, peut punir une Bamoun ou un Bamoun. Et le procureur ne dit rien. Le procureur ne se mêle pas. Tandis que le chef Bamoun, le chef Bandioun, ne peut rien me faire. Je peux même l'insulter. Parce que pour nous, c'est juste le parti des noblesses. Voilà. Bon, oui, je suis l'insulte, il peut m'exproprier du village. Voilà, sauf que il y a encore les lois. Même au village, le procureur peut encore dire quelque chose au village. D'accord? C'est pas parce que, voilà, donc c'est tout ça le truc. Tandis que le roi des Bamoun peut t'interdire des choses et tu respectes. Et bon, ça veut dire que la mesure du roi des Bamoun n'est pas une mesure très contraignante. Ou encore une mesure très punitive. Il suffit d'être interdit, par exemple, Bamoun, le village, par exemple. Voilà. Donc tu peux, tant que tu ne viens pas au village, tu fais ce que tu veux. Mais le jour que le jour qu'on va t'interdire le village, voilà. Donc il faut être capable qu'on t'interdise le village. C'est pas qu'on va t'arrêter, non. Mais quand même, c'est quand même c'est une bonne mesure de dissuasion quand même. Et ça fonctionne. Et les Bamoun, allez, on a voulu faire les conneries là au Bamoun ici, lors des événements. La basse, ils ont tiré, hein. L'autre là a reçu une balle, il a reçu des plombs à l'oreille. Pah! Le plomb, quand il m'a tiré dessus.
Ah, Sandrine la noblesse. Bonjour Sandrine la noblesse. Tu vas bien? Oh, j'ai un des niaises ce matin jusqu'à. Oh, oh là là, là. Qui est. Non, je rigole. Jeanne Do. Paname. Bref, en tout cas, c'était pourquoi? Parce que j'ai vu, on parlait d'Éducamè, après ça allait dans tous les sens. Éducamè, tu donnes beaucoup de temps aux jeunes TikTokers. Et pourtant, tu peux créer un contenu sans faire allusion à qui que ce soit. Hein. Et même si tu veux faire allusion, fais au moins allusion aux stars, et aux stars Brakata qui sont là depuis des années. Connus, quoi. Tu vois? Pas les Nyama. Hier, par exemple, tu as mis en titre le coq. On ne sait même pas qui c'est. On ne sait même pas ce qu'il fait. C'est qui ça, le coq? Bon, il est sympathique, sa voix me plaît bien, mais... c'est quoi? C'est qui? C'est un beau ailleurs? C'est qui? Donc, tu donnes trop de pouvoir à tout le monde. Et ça, c'est... ben, tu peux faire l'information autour des stars déjà connus. Hein. Ouais, tu peux... Ah, qui m'a excité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le matin. Hein. Tu fais quoi donc, Sophia? Tu travailles? Je suis connecté aussi sur bertrand.com. Et sur bertrand.com, je ne vois personne. Pourtant, bonjour Georgette. Tu vas bien, Georgette? Nandje? Ça va? Tu vas bien? Ouais. Ah, Marc Larose. Ça va, ma grande? Tu vas bien, la Marc Larose? Hein, tu te souviens de cette page? Oh, Marc Larose est chou. Ndale. Ndale, c'est bientôt le volcan. Hein. J'ai une place pour toi pour le volcan. Larose. Cette année, tu vas venir au volcan. J'ai une place pour toi. Donc, tu vas être sur ma table, ma rose. Ma rose est chou. Ma rose est chou. La rose de Kyo. La rose de Bertrand Chitsobon. Le volcan va être sucré cette année. Mais oui, tu vas dire que c'est l'Ivouk. Et ils ont commencé les flatteries. C'est le lait. C'est pas l'Ivouk. Ma rose est chou, je t'aime comme ça, beaucoup comme ça. D'accord, ma rose. Non, je t'offre un billet pour le tsunami. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai rien dit. Ben, attends, je vais bien, Georgette. Mais ma chérie, je vais très bien. Et toi-même, Georgette. Mais j'étais en train de faire un coucou à la rose sur bertrand.com et j'invite la rose au volcan. Hein? Et qui est? Qui eût cru que tu me citerais dans ton live? Attends, ma chérie, je vois. Qui eût cru que tu me citerais dans ton live alors que tu avais longtemps ignoré mes commentaires? La petite visibilité des réseaux sociaux à la camerounaise vous monte souvent sur la tête. Et tu parles de vitesse pour me nommer avec insistance. Hein? Attends. Souvent tu es en perte de vitesse. Tu peux me nommer avec insistance. Et qui, ma chérie. Hein? Dani. Pendant Dani. Oh, pauvre chérie, je t'ignorais avant. Oh, je vais te câliner désormais, ma chérie. Ça n'a rien à voir. Hein?
Je ne sais pas si tu es ma ou mon. Oui, Panam Dani, je t'ai toujours vu. Même ici, je te vois. Non, peut-être la rose m'a bloqué sur Bertrand Chixtomon, mais sur Bertrand.com, non, je pense pas. Et en passant Panam, je sais pas, peut-être tu viens d'attirer mon attention, d'accord? Tu viens d'attirer mon attention. Donc désormais, tu auras toute mon attention. Et voilà. Est-ce que ça te rassure, Panam Dani? Parce qu'apparemment, tu te plains, tu dis, qui le creux que tu me citerais un jour dans ton live, alors que tu as longtemps ignoré mes commentaires. Oh, Sophia, tu la connais? Tu connais ce profil, Panam Dani, Sophia? Elle pleure. Mais ma chérie ou mon chéri, arrête, parce que tu n'étais pas pertinente. Là, tu as écrit quelque chose, et là, voilà, désormais, tu requiers toute mon attention. D'accord? Ok? Ok? C'est bien dit? Alors, si tu as aimé, tu dis oui, j'aime. Marie-Laure Ngolo, bonjour Marie-Laure Ngolo. J'espère que la zinzin ne va pas débarquer ici. Est-ce que je l'ai bloqué ici? Est-ce que j'ai bloqué la zinzo là sur bertrand.com? Il faut que j'aille vérifier ça après parce que je ne veux pas qu'elle débarque ici avec ses gros yeux. Alors, non, non, elle m'a pas bloqué. Hein. Elle m'a pas bloqué, Sophia. Elle m'a pas bloqué. Hein. Attention, je suis connecté ici. Voilà. Oh là là. La rose, d'accord? Ouais, elle dit qu'elle venait chez moi, je sais jamais, je ne parlais pas d'elle. Ouais, c'est énervant d'entendre ça. Bon, c'était pas. Il faut pas, c'est pas parce que je voulais, hein, c'est parce que peut-être, je sais pas moi. Hmm. Ah, tu connais Dani Panama, d'accord. Bon, ne pleure pas ma chérie, ne pleure pas. Ça va, je vais te faire des câlins, ok? Sur la tête, comme Dexter, hein. Je vais te toucher les cheveux, hein, et faire voilà, je vais te caresser, je vais te faire des galipettes, si tu veux même d'ailleurs. Tu veux des galipettes? Veux-tu des galipettes? Ah oui, il y a un très bon film belge qui va sortir demain. Elle est partie, elle a fou. Muriel Laure, grâce Jésus, ça va? C'est pas la grâce Jésus du Japap. Je l'ai décassé là. C'est la même grâce Jésus. Hein. Bon, on va aller alimenter le Japap sur Facebook, hein, d'accord? On va alimenter le Japap sur Facebook. Hein. Oh bien. Bonjour Carla Tati Johnson de l'Allemagne. Tu vas bien? Carla. Rudenda. À la faute. Mais Diao Carla. Mais grâce de Jésus, c'est pas la grâce de Jésus de la TKC. Hein? Il ne faut pas dire que je me touche devant la caméra parce que j'ai la teub en feu. Bonjour Karine Tata. Donc désormais, on est connecté. Oh, je vais très très bien. Je vais bien.
Me voilà, je vais bien. Bon, je vais mettre, j'aime pas quand ça prend comme ça. D'accord. Voilà. C'est un live célibataire. Donc, je fais juste le 180 degrés. Donc, monter et donner faire votre demande. Mais alors, il faut conseiller la fleur turquoise là. Parce qu'elle est folle. Je crois qu'elle est malade. Elle se réveille à 6 heures. Elle lance un live de danse. Maman, il faudrait la voir là, avec sa grosse poitrine comme ça. Restez beau à voir, hein. Et le Djadjari. Aïe, merde. Elle vit avec quelqu'un, mais qui, c'est la femme de qui comme ça? C'est la femme de qui? La fleur brésil, la fleur turquoise là. Mais tu abrutis les jeunes, mamie. Tu abrutis les jeunes. Tu peux lancer un live mardi matin, hein, et on danse. Il fallait voir les gens danser jusqu'à faire le bal à terre, hein. Le djadjari. Des noirs, des blancs, tout le monde. Donc arrête d'abrutir la jeunesse, maman. Arrête d'abrutir la jeunesse. Ça c'est abrutir la jeunesse. Je suis désolé. Et elle est tout le temps connectée. Qu'au live célibataire. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Mais on ne peut pas s'ennuyer comme ça dans sa vie. Aïe! Mais le djadjari, c'est passé ça. Il faut arrêter, il faut arrêter. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour une très belle jeune fille comme ça. Elle est incapable de produire quelque chose. Voilà. Pourtant, elle a la visibilité. Donc, incapable de produire un contenu, incapable de vendre quelque chose. Ça sert à ça. Vous pensez que la visibilité, comme je vous l'ai dit là, c'est quoi? C'est ce que vous vendez qui vous donne la visibilité. C'est pas sorcier. C'est quand vous avez quelque chose quelque chose qui attire la foule. Cette foule-là viendra acheter. Vous pensez que la visibilité, pourquoi on viendra me regarder comme ça chaque jour, encore et encore, sans intérêt? Bon, très peu de gens peuvent maintenir. Bon, comme par exemple la coach, c'est différent parce que les gens viennent raconter leurs histoires et écouter les histoires des autres. Les gens aiment ça. Voilà. Mais après, pour être aussi visible, il faut avoir un produit que tu vends. Et c'est ça qui attire du monde. Est-ce que je mens, Sophia? Ben, dis-moi si je mens. Ben, je vous vois pas. Vous êtes combien même sur bertrand.com? Je ne vois pas le compteur. Hein? Donc, on va aller sur TikTok alimenter la bagarre. Ok? On y va? À tout à l'heure sur TikTok. Ok? Voilà. Et par contre, je reste encore un peu sur bertrand.com. Je reste encore un peu sur bertrand.com. Alors, bertrand.com, te voilà. Hein? Te voilà, bertrand.com. Restons un peu ici. Ici, l'écran est sale, apparemment. L'écran est sale ici. 131 spectateurs. Mais la vidéo de Ayala a cartonné, hein. That's the IOP. La dernière Stambrakata de l'heure. Parce que tu as fait fort hier, hein. Merde. Tu as fait fort. Merde. Tu as fait fort. Mais la maison là, c'était une laide maison quand même, hein. L'immeuble là. C'est vrai que c'est quand même délabré. On a vu. Tu
as fait le pouillak de ça. Tu donnes l'heure juste. C'est toi qui donnes l'heure juste en ce moment. Tu donnes la bonne heure. Hein? Nous autres, on ne gère plus ça. Et la vidéo de Fumoma a rapporté combien? Aïe! Une vidéo de 7000, de 8000 vues. Qui rapporte que dalle. Bon, 8000 vues, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais quand même. À l'époque, avec 8000 vues, tu gagnais presque 8 euros. Maintenant, avec les mêmes 8000 vues, tu as 1,74 € Facebook. Waouh! Putain, c'est vraiment pour le plaisir, hein. C'est pas pour une histoire d'argent. Parce que le compte n'y est pas. Ça ne donne pas les dos. Ça donne que dalle. Ça donne que. Et qui est? Christian de Monaco. Pourquoi tu fais ça à Lolo? Mais bon. C'est pour alimenter la guerre. Ta guerre. Pour alimenter votre guerre. C'est pas bien. Espèce espèce de nœud. Haineux que tu sois. Haineux que tu sois. Tu n'as même pas honte. Tu es dans le noir et puis tu affiches les autres. Tu affiches les autres dans le noir. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Espèce de sorcier. Tu es dans le noir, tu affiches les autres, pourquoi? Ton vieux mari qu'on a vu là. Mais, Mona Kwan Kwan. Comment on t'appelle encore là, Mona quoi? Bon, Panam Dani, je suis à toi maintenant. Si tu veux monter, m'expliquer ton problème, je serai à toi le temps que tu voudras. Donc, lance l'appel et exprime-toi. D'accord? Et parce que ton commentaire me fend le cœur. La petite visibilité des réseaux sociaux à la camerounaise. À la C des Camerounais vous monte souvent à la tête. Es-tu en perte de vitesse pour me nommer avec insistance? Non. Waouh! Bon, je vais voir si à la pub sur cette page. Je me suis connecté avec... Voilà. Tapez, mettez des cœurs, mettez des likes. On va aller un peu scroller Facebook. Je vais préparer le contenu pour TikTok. Est-ce que j'ai déjà une photo des fleurs et des vagues tribiennes dans ma galerie? Il suffit de prendre les deux photos et de... Bon, je vais réaliser des nouvelles photos. La team... La team PDGiste. Voilà, il suffit d'aller prendre une photo de la MAFO. Et puis... copier-coller. La cham. Bon, on va choisir une belle photo. Hein. Voilà, on va prendre celle-ci. Voilà, oups. On va réduire au maximum parce qu'on va les coller. On va les mettre côte à côte, quoi. Et je vais enregistrer dans mes photos
Voilà, maintenant on va chez l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne. Et est-ce que l'étoile n'a pas bloqué la page ici? Parce qu'elle et moi, c'est... elle et moi, on souffle aussi tantôt le chaud et le froid. Ah non, elle n'a pas bloqué. Elle n'a pas bloqué. La cham de ça. Qui va taper qui alors? Non, ça c'est aussi une belle photo de l'étoile. Oups. Attends, je vais peut-être rien mieux. Celle-ci, je préfère celle-ci. La cham. Ça va cuire entre Flore et l'étoile. Ça va tac. Bon, on va alimenter. Nous, on est là pour alimenter. Nous, on fait les ragots. Nous, c'est Paris Match. Nous, on n'est pas là pour... Moi, je ne connais pas moi. Je sais... Allez, moi, je n'insulte pas moi les gens. Moi, je décrypte. Décrypte, on a décrypte. Ok? C'est tout ce que je sais faire. J'essaie de décrypter, j'essaie de donner mon point de vue, j'essaie alimenter, j'essaie... voilà. Et le reste... Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est mieux que je publie comme ça va. Hein, parce que... Voilà, maintenant je peux faire une capture d'écran parce que c'est plus simple comme ça. Oh non, c'est pas bien comme je voulais. Malheureusement. Je vais recommencer, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, il faut trouver aussi un portrait parce que Flore, il faut modifier la photo de Flore d'abord.
une capture maintenant. Voilà. Enregistrer dans photo. Oups. Et ça, on supprime. Voilà. Donc, c'est avec ça qu'on va faire le live sur TikTok. On va alimenter la bagarre entre Flore et les trois caribéennes. D'accord? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Ok? Voilà. Je vais me connecter sur TikTok pour voir. Je n'arrive pas à atteindre 10 000 followers. Voilà. Je n'arrive pas à atteindre 10 000 followers. Pourquoi? Non, c'est trop... c'est trop... Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse. Parce que même TikTok, là, ça me tente pas. Je vais vous laisser. D'accord? À plus tard.